Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Bienvenue aux histoires d'Akuma. Comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie. Alors ici, nous donnons des conseils. Aujourd'hui, on va donc parler de l'histoire de Alino. Alino était le genre de gars bien respectueux, mais son respect avait des limites. Pourquoi est-ce que je dis ça? Écoutez l'histoire. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours une personne qu'on envoie lorsqu'il y a des fêtes. Il y a toujours une personne qui est toujours là pour faire tout, parce que cette personne-là n'a pas assez d'argent. Alino alors était l'aîné de sa famille. Il était l'aîné de sa famille. Il n'avait pas d'argent. Son petit frère qui le suivait, lui, il était un ingénieur, il avait beaucoup d'argent. Sa sœur qui le suivait aussi, elle était médecin, quelque part dans une ville de la place. Donc, elle avait aussi, on peut dire qu'elle avait aussi le nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est comme ça alors que chaque fois lorsqu'il y avait des fêtes dans la famille d'Alino, Alino n'était pas respecté. Il était tellement fatigué de recevoir tous ces comportements négatifs-là, de ses frères, de ses cousins qui étaient mieux placés, qui avaient beaucoup moins d'argent. On se moquait d'Alino tout le temps. Vous pouvez vous imaginer lorsque vous êtes un grand frère dans une famille et que vous n'avez pas d'argent. Il y a d'abord le respect qui a foutu le camp. Premièrement, on ne vous respecte plus. Deuxièmement, on vous prend comme le valet de la famille. Et c'était comme ça qu'Alino était. J'essaie un peu de décrire pour essayer de vous montrer à quel niveau se situait la peine qu'avait Alino. C'est comme ça qu'Alino était donc fatigué de tout ça. Il était fatigué de subir ce manque de respect. Il a donc décidé d'aller voir un féticheur. Quand il arrive donc chez un féticheur, il dit « Je suis fatigué parce que ma famille se moque de moi, parce que je n'ai rien. Je suis l'aîné d'une famille. Tous mes frères qui me suivent, ils ont des situations, ils sont bien, ils ont beaucoup moins d'argent. Mais je suis le seul qui n'a pas d'argent. Ma parole ne compte pas. Lorsque j'ai quelque chose à dire, on ne prend pas cela en considération. Donc, je suis ici chez toi pour devenir riche. Je vais être riche par tous les moyens. » C'est comme ça alors que le féticheur, il a dit à Alino, « Ça c'est un petit problème. Si tu veux être riche, je peux te faire ça en un laps de temps. » Alino dit, c'est ce que je veux. Mais alors, le féticheur lui dit que non. Par contre, tu vas devoir faire un truc. Alino demanda donc au féticheur, qu'est-ce qu'il devrait donc faire? Le féticheur lui dit, là où tu vois là, tous les jours, il va falloir que tu manges le placenta. Alino dit, ok, si ce n'est que du placenta, je sais là où je vais trouver cela. C'est comme ça qu'Alino est donc rentré chez lui. Il a donc commencé à aller dans les hôpitaux, dans les maternités. Il est allé là-bas, il achetait des placentas et qu'il mangeait. Il préparait cela, il mangeait. Il préparait cela, il mangeait, il n'avait pas de problème. Donc, on le connaissait déjà dans certains hôpitaux de la ville. On savait qu'il y avait un monsieur qui avait déjà aussi beaucoup d'argent, qui venait là tout le temps dans les hôpitaux pour acheter les placentas. Alors, juste pour dire aux femmes, quand vous accouchez, faites attention, demandez toujours qu'on vous remette vos placentas. Parce que vous ne savez pas ce qu'on fait avec après. Lorsqu'on a notre enfant, notre bébé dans les bras, on oublie tout. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de demander qu'on vous remette votre placenta. Parce que je pense que c'est un truc très 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 important. Alors, on revient donc sur l'histoire avec Alino. Alino, comme d'habitude, il changeait, il allait d'hôpitaux en hôpitaux. Il achetait. On savait que non, on avait un bon client. Et les gens aussi qui étaient dans ce réseau-là, eux, ils n'avaient pas de problème puisqu'ils recevaient leur argent. C'est comme ça que Alino aussi, il était déjà fatigué d'aller dans tous les hôpitaux de la ville parce qu'on le connaissait déjà. C'est comme ça qu'Alino a donc commencé à dire que bon, il n'y a pas de souci. Lui, il va commencer à manger les placentas des gens maintenant de sa famille. C'est comme ça que Alino a donc commencé à manger les placentas des membres de sa famille. Donc, par exemple, lorsque la femme de son frère
ou alors de son cousin, ou alors de son oncle accouchait, lui, il prenait plutôt ces placentas-là et il les mangeait. Et c'est comme ça que Alino a commencé aussi à avoir du respect dans sa famille. Parce qu'à ce niveau-là, il avait déjà beaucoup d'argent. Et alors, le respect était revenu. Vous pouvez donc constater avec moi que dans certaines familles, lorsque vous n'avez pas d'argent, on ne vous respecte pas. Hein. Même si vous êtes l'aîné de cette famille, on ne vous respecte pas. Voilà donc la détresse dans laquelle était Alino. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Un malheur s'est produit. Écoutez bien l'histoire. Comme Alino était déjà habitué à manger donc les placentas des membres de sa famille, il y a donc eu sa sœur, sa petite sœur, qui était donc enceinte. Elle a accouché, et lorsqu'elle a accouché un garçon. Alino, comme d'habitude, il a mangé le placenta de sa sœur. 2 jours après, Alino a commencé à avoir mal au ventre. Tellement il avait mal au ventre qu'il ne pouvait plus supporter. Il est rentré dans son village, il a dit qu'il avait mal au ventre, qu'il cherchait des trucs traditionnels. On lui a donné, ça n'a pas marché. Il est allé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Il est allé voir même les pasteurs et tout, rien. Alino était toujours malade. Donc dans la journée, il ne pouvait même plus vaquer à ses activités qu'il avait puisqu'il avait déjà beaucoup moins d'argent. Il ne pouvait plus rien faire. C'est seulement dans la nuit qu'il arrivait à avoir un petit soulagement. La famille d'Alino, voyant donc les souffrances d'Alino, et eux aussi s'ils disaient que non, c'est quand même notre grand frère. Et ils parlaient comme ça, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Alino avait de l'argent. Donc il fallait maintenant prendre soin d'Alino. Il ne fallait pas que Alino disparaisse. C'est comme ça que la famille d'Alino aussi a commencé à chercher. On leur dit que non, là-bas, il y a un grand prêtre qui peut soigner Alino. Ils s'en vont, ça ne donne rien. Ils repartent à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, on dit qu'on ne voit rien. Alino lui-même, il ne savait même pas ce qu'il avait. Un des cousins éloignés, voyant donc les souffrances d'Alino, il dit donc à la maman d'Alino que lui, il connaît un grand marabout, c'est le plus grand. Rien ne dépasse ce monsieur-là. Il faut qu'on amène Alino là-bas parce que, comme les hôpitaux disent qu'ils ne voient rien, ça veut dire que ça doit être un truc mystique. Il faut qu'on l'amène là-bas. C'est comme ça que la maman d'Alino dit donc à leur cousin, c'est que non, mais on l'a déjà amené partout chez les féticheurs, ça ne marche pas. Le cousin insiste, il dit que non, ce monsieur, il peut bien soigner Alino. C'est comme ça que Alino lui-même, il dit, il ne paie rien, il part. C'est comme ça qu'on a donc amené Alino là-bas. Arrivé là-bas, le féticheur regarde Alino, il dit que non, il ne peut pas soigner Alino. Que la famille d'Alino a commencé à supplier, dit que non, s'il vous plaît, on sait que vous êtes le grand féticheur de tout le coin. Essayez de soigner Alino. On ne peut pas le perdre, c'est quand même l'aîné d'une famille et tout. On ne peut pas, avec tout ce qu'il fait pour nous et tout, on ne peut pas laisser Alino mourir. C'est comme ça que le féticheur a donc dit à Alino que si tu veux que je te soigne, il va falloir que tu te confesses. La famille d'Alino, les membres qui étaient là, ils ont commencé à se regarder et dire comment ça? Comment Alino doit se confesser? Qu'est-ce qui se passe? Le féticheur dit que non, Alino doit se confesser. Et puis si tu veux que je te soigne, je vais donc te poser ce fil sur le cou. Je vais t'attacher ça sur le cou. Alors si tu ne dis pas la vérité, cette corde-ci, elle va te serrer le cou et tu vas partir. Donc là où tu es là, tu es obligé de dire la vérité. C'est comme ça qu'Alino a donc commencé à dire que non. Tellement il était fatigué de l'irrespect de ses frères et de ses cousins. Tellement il était fatigué qu'on le prenne comme le valet de la famille. Tellement qu'il était fatigué qu'on le prenne comme en moins que rien. Qu'il est donc allé voir un féticheur pour être riche. Et ce que le féticheur lui a demandé, c'était de manger les placentas. C'est comme ça qu'Alino a donc raconté toute l'histoire-ci. Et Alino dit que oui, il a donc commencé à manger les placentas des membres de sa famille. Et c'est alors comme ça que le marabout dit donc aux membres de la famille d'Alino qui étaient là que non. Alino, il a mangé le placenta de l'enfant de sa petite sœur, dont le garçon là, le dernier né. Et cet enfant-là, c'est l'arrière-grand-père qui est revenu pour sauver la famille.
On dit au marabout, mais comment, qu'est-ce que vous racontez comme ça? Ce n'est pas vrai. Ali nous dit que oui, effectivement, il a mangé le placenta de l'enfant de sa petite sœur. Et le marabout confirma que oui, comme c'était un revenant, et que l'arrière-grand-père avait vu ce qui se passait dans la famille, parce que pour Alino, il vendait les étoiles de ses enfants-là. Ça veut dire, la vie de ces enfants-là allait seulement être zéro. Ces enfants n'allaient rien faire dans leur vie. Ils n'allaient pas avoir d'argent. Ils n'allaient pas tenir à l'école. Donc, Alino mangeait leur chance comme ça et il a vendu les étoiles de ces enfants-là au marabout. La famille d'Alino était dépassée. La famille d'Alino ne savait même plus quoi faire. Certains membres de la famille ont commencé à pleurer. Alino, là, il se retrouve en train de demander pardon. Il dit qu'il ne sait même plus quoi faire. Mais alors le féticheur dit non. C'est à vous, la famille, de décider. Soit là où il est là, la corde là va seulement serrer son cou. Il va partir. Ou alors, si vous décidez de lui pardonner, vous allez seulement battre sur lui. Vous allez le fouetter comme on a l'habitude de faire au village. Là, on le fouette bien jusqu'à épuisement. Mais il ne meurt pas. Voilà donc la question que la famille d'Alino pose. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce niveau-ci? Tellement Alino a pris les chances de toute la famille. Il a vendu toutes les chances de la famille. Qu'est-ce que la famille d'Alino doit faire? Est-ce que la famille d'Alino doit laisser Alino passer ses jours à trépas? Ou alors, la famille d'Alino doit plutôt dire que oui, Alino, nous aussi on s'est mal comporté, on te pardonne. Voilà dans l'histoire d'Alino. J'espère que vous avez retenu la morale de cette histoire-ci. J'espère que vous avez pu tirer un conseil par rapport à l'histoire qui vient d'être racontée. Parce que nous savons tous que dans nos familles, il y a des cas pareils. Il y a des cas comme ceci. Il y a des cas qu'on vit tous les jours comme ceci. Lorsque tu n'as rien dans ta famille, tu n'as pas de respect. Le respect est donné seulement à ceux qui ont de l'argent. Le respect est donné seulement à ceux qui ont des avoirs. Le respect est donné seulement à ceux qui farautent tout le monde dans la famille. Alors toi, lorsque tu es pauvre et que tu n'as rien, et parfois même tu te cherches encore, on ne te respecte pas. On ne te donne même pas la valeur qu'on doit te donner, même si tu es l'aîné de cette famille-là. C'était dans le cas avec Alino. Tellement ça faisait mal à Alino, tellement qu'il ne pouvait pas supporter, qu'il était obligé donc de prendre cette voie-là pour devenir riche. Mais alors, ce qu'on dit tous les jours, et ce que je raconte ici tous les jours, c'est que les histoires de fétiches, les histoires de marabouts, ça ne met jamais long, ça a toujours un temps, et il y a toujours une date d'expiration. C'est comme un médicament, hein? Il y a toujours une date d'expiration. Tu peux faire 10 ans, 20 ans avec ça, tu es dans le succès. Mais il suffit seulement de 2 secondes, tu perds tout. Voilà donc ce qui est arrivé à Alino. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, partagez, abonnez-vous, likez, parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien. Merci!